c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Euh, Pourquoi j'ai envie de me lancer? Parce qu'en fait, quand on aime trop, on a besoin de parler. Elle est mignonne. Ça fait 1 an qu'elle nous casse les oreilles avec ses diamants et ses petites croix. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon bah voilà, c'est la vidéo des 1 an. Ça va partir dans tous les sens, je vous le dis tout de suite. C'est le dernier morceau que je tourne pour cette vidéo. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Il y a 1 an, je débarquais sur YouTube. J'en reviens pas en fait. Voilà, j'en reviens pas. Bon ouais, d'ailleurs, coucou. Hein. Pour une fois, vous me voyez en selfie, mais bon, vous voyez pas grand chose de moi. Hein. Bah ouais, voilà quoi. J'ai passé une année folle quoi. Vraiment. J'ai passé une année folle. Donc je voulais marquer le coup avec une vidéo pour les 1 an de la chaîne. Déjà pour vous hein, je voulais vous gâter, donc vous verrez à la fin de la vidéo qu'il y a des choses pour vous, donc faut rester avec moi. Hein. Et puis bah j'avais envie de faire un petit retour en arrière sur cette année, un petit bilan de cette année, donc vous verrez aussi une rétrospective de tous les DP que j'ai réalisés depuis le 26 février dernier. Sauf 2 toiles, hein. Je ne vous montre pas maintenant, je vous montrerai dans le qu'est-ce qu'on a fait en février. Et puis pour le reste, vous savez quoi? Cette aventure, elle a commencé avec ça. Monique. Mon premier commentaire. Moi je dis on a tous besoin d'une Monique dans sa vie. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Monique, c'était ma première abonnée. C'était mon tout premier commentaire. Adorable. Et depuis, sous chaque vidéo, j'ai Monique qui m'écrit. Je veux dire, juste pour Monique, ma chaîne, elle va continuer en fait. Voilà, c'est comme ça. Non, franchement, je voulais te faire un petit clin d'œil Monique parce que t'es une abonnée adorable. Voilà, j'échange avec toi de temps en temps en privé. Tu m'as fait un sublime cadeau. T'es vraiment un petit peu à part quoi. Et puis voilà, ce côté... premier commentaire, ça m'a vraiment marqué. Donc je voulais te faire un petit clin d'œil. C'était un peu obligé. Voilà. Et puis merci quoi. Ouais, merci. Parce que t'es un peu la mascotte. Voilà, la mascotte de tous ces abonnés que je kiffe. Qui sont hyper fidèles, hyper présents, qui ont le sourire, qui ont envie de partager, qui sont bienveillants. Voilà. En fait, tu les représentes parce que vous êtes beaucoup à être adorables. Et en plus là je crois qu'au moment où je vous parle on est 880 quelque chose comme ça. Moi j'hallucine hein, j'hallucine, voilà. J'hallucine parce qu'en fait sans vous tout ça fonctionne pas. Donc bon voilà. Je vous ai dit ça part dans tous les sens, je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin en tout cas grand merci à vous tous. J'étais très loin d'imaginer ça il y a 1 an quand j'ai fait cette petite vidéo. Mon Dieu qu'on s'endort, hein, mon Dieu qu'on s'endort et qu'on se fait chier sur cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'était une première, il faisait nuit, je voulais que personne m'entende, j'avais trop honte quoi. Hein, voilà. Et puis très peu de temps après le premier commentaire de Monique, il y a eu ce petit commentaire là. Voilà. Une certaine Kikou et le Diamond Painting. Alors, pour les abonnés récents, Cécile, c'est... comment dire ça? Comment dire ça? Cécile, c'est un petit bout de femme hein, qui un jour a toqué à mon Messenger et, pour me prévenir que mes commentaires étaient désactivés. Et puis depuis, il y en a beaucoup qui connaissent la suite, mais depuis, je sais pas, coup de foudre. Coup de foudre! Je veux dire, ça aurait été un homme, je pense que je quittais mon mari. Hein, non mais... Cécile, ouais, c'est le violet de mes journées. Voilà, Cécile, c'est ça. Et alors, on passe par toutes les nuances de violet, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc pareil, obligée de faire un coup de cœur, un clin d'œil à ma petite Cécile, voilà. Mais en fait, j'ai trop de clins d'œil à faire, donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux oublier personne. Et c'est sûr que je vais oublier des gens, mais il y a tellement de gens et de magnifiques rencontres cette année. Je saurais même pas comment vous décrire ça quoi.
il y a des échanges en fait qui sont devenus quotidiens et presque indispensables à mes journées. En privé, avec des gens qui au départ étaient juste des abonnés ou des youtubeuses et maintenant c'est 100 fois plus quoi, voilà, c'est... Je sais que vous savez que je parle de vous et vous avez raison de penser que je parle de vous parce que je parle de vous et je vous kiffe, voilà, je vous kiffe vraiment du fond du cœur. Et puis voilà, et puis après, pour ce qui est de l'aventure YouTube, il y a eu mon tout premier partenariat avec New Craft Day. En fait, je ne fais que parler, on fait rien. Je voulais préparer un truc avec vous, mais je vais pas y arriver, je crois. Je vais pas y arriver. Si après. Ah si après, parce que je vais répondre à des petites questions. Ouais, il y a eu mon premier partenariat avec New Craft Day. Qu'est-ce qu'il y avait eu Je sais qu'il y a Wendy Sevigny avec qui je travaille de temps en temps, VIP Cross Stitch, je pense que c'est celui que vous voyez le plus sur ma chaîne. Et puis il y a eu les premiers sneak peek Carhartt l'été dernier, enfin ils m'ont contacté l'été dernier. Alors là, première gifle, Carhartt qui me propose des sneak peeks. Waouh. Deuxième grosse gifle, en novembre dernier, Aurelloa qui m'envoie un mail et qui me propose des sneak peeks. Sérieusement. Oh. Donc voilà, enfin je sais pas si vous imaginez le truc en même pas 12 mois, parce que tout ça c'était là. Enfin, Carhartt 6 mois après mon arrivée sur YouTube, Aurelloa 9 mois après, 10 mois après. C'est trop, quand on fait le bilan de tout ça, c'est hallucinant, les gens, les marques, tout ce qui m'est arrivé, c'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie, voilà. Donc bah merci. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre, en fait, juste merci, parce que c'était une année folle, c'était une année dingue, et j'espère que ça va continuer, j'espère que je vais garder l'envie et cet enthousiasme qui est en moi, et que j'essaie de sortir, comme je disais, quand on aime trop, on a besoin de parler, donc voilà, il faut que ça sorte, et ça sorte par mes vidéos. Et oui, parfois je suis hystérique, bah je m'en fous, voilà, je suis hystérique, quand je suis contente... C'est même pas que je suis hystérique, c'est que c'est la joie, quoi, voilà, c'est tout. On va pas commencer à avoir une joie calme, oh là là, c'est ennuyeux. Enfin bon, voilà, bref. Voilà, je suis toujours un peu sur le derrière, pour rester polie, voilà, de cette année qui vient de se passer. Voilà. Bon, allez, passons. Je m'étais dit que comme j'ai pas mal de nouveaux abonnés, peut-être ce que j'aurais pu faire, c'était parce qu'en plus ça me trotte dans la tête, j'avais envie de répondre aux petits tags. Alors il y a 2 petites chaînes canadiennes, Steph et Mimi. Alors leur chaîne c'est Diamond Steph et les passions de Mimi. Je suis un petit peu allée les découvrir parce que je les connaissais pas. Elles ont une pêche, elles ont la joie, elles rigolent et tout, hyper sympathique. Et elles ont pensé à faire une espèce de tag mensuel avec quelques questions. Il y a le tag de janvier qui est sorti, le tag de février qui est sorti. Bon, on est en février, mais en fait, le tag de janvier, je trouve qu'il se prête bien à une petite présentation. Je me dis qu'on est 800 et quelques sur la chaîne, enfin 800 et quelques, du coup presque 900 quoi. Waouh. Le tag de janvier, il se prête bien, oui, c'est comme une présentation en fait, et donc pour tous les nouveaux, je m'étais dit que ça pourrait être sympa, voilà, que je réponde à ces questions de janvier. Je vous mettrai bien sûr le lien de leurs 2 chaînes, le lien vers leurs vidéos des questions de janvier et de février, si je trouve tout. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez leurs 2 chaînes. Allez les voir, elles sont rigolotes comme tout, j'ai passé un super moment en les écoutant. Donc voilà. Donc ce que je pensais faire, c'est que là, je vais m'installer sur cette toile que je démarre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a la boîte de washi qui est sortie. Je vais entamer la nuit des loups de Vayonnette. C'est par où? J'ai pas du tout l'habitude en selfie. Voilà. Et j'en suis vraiment au tout début de la toile. Je n'ai même pas posé un diamant, même pas un washi, ni rien. Et pendant ce temps-là, je m'étais dit, je vais répondre aux questions de janvier. Et alors janvier, c'était parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu? Quel travail fais-tu? As-tu des enfants? Où vis-tu? Voilà. Donc, moi, c'est Céline. Oh, spoiler alerte. Personne ne l'avait vu dans le titre. Bon, moi, c'est Céline, voilà. J'ai 43... Non, allez, on va pas se vieillir en avance. J'ai 42 ans.
J'habite en région parisienne, je vais jamais rien faire de cette vidéo, c'est sûr et certain. On va avoir fini, j'aurais pas mis un diamant, j'aurais même pas posé mon washi. Bon, j'habite en région parisienne, voilà, depuis... avant, je viens de l'Oise. Enfin, en vrai, je viens du Liban. Je suis née au Liban, voilà. J'ai grandi dans l'Oise avec des parents adoptifs, picards. et j'ai déménagé en région parisienne pour mes études à 19 ans. Enfin, à Paris même, à 19 ans. Et ensuite, en région parisienne avec mon mari. Et on a fait 3 petits bébés qui sont devenus grands bébés. Voilà, donc j'ai 3 enfants de 15, 13 et 9 ans et demi. 2 garçons, une fille. Quel travail fais-tu? Je suis AESH, donc en français ça donne aide aux enfants en situation de handicap. Je travaille dans des écoles. Là, en l'occurrence, je suis dans un collège depuis 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Il me faudrait du bleu ou du violet pour changer. Donc, je travaille dans un collège depuis 6 ans. J'accompagne les enfants qui sont en situation de handicap, soit en classe pour les aider à suivre les apprentissages, soit en petit regroupement au sein d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Ulysse. Parce que ce collège a un dispositif Ulysse. Il est pas mal celui-là. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, j'ai pas l'habitude dans ce sens-là. Non, je sais pas faire en selfie, je vous le dis. Bon, bref. Voilà. Alors j'adore ce boulot, hein. Mais d'une part, plus ça va, plus il charge la mule. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on avait un enfant chacune. On était très, très, très confortable. On avait un enfant, on avait 10 heures pour lui. On était à sa disposition. On pouvait travailler efficacement. Après, on nous en a mis 2, 3. Et en Ulysse, ils sont 5 par niveau. Donc 5 gosses en même temps, c'est pas simple. Voilà. C'est pas simple. Surtout quand chacun a ses propres difficultés. Il faut s'adapter. Si j'ai 2 non-scripteurs et un non-lecteur, comment voulez-vous que je m'occupe des 5 en même temps? C'est juste pas possible. Et ça, c'est pas très bien entendu et c'est bien dommage. Parce que du coup, on a juste l'impression qu'on fait pas notre taf, voire qu'on le fait mal. Donc voilà, c'est un vrai problème. Bref, donc ça c'est pour ce que je fais dans la vie. As-tu des enfants? Je vous l'ai dit. Où vis-tu? Ben donc maintenant je suis en région parisienne dans le Val d'Oise. Voilà, ça c'était la question 1. Vous en savez un peu plus sur moi comme ça. Et elle a toujours pas choisi un foutu washi. Je pense que ça va juste être une vidéo blabla quoi. C'est nul. Mais... Oh, regardez là, on a des étoiles, on a du bleu pour elle avec la nuit des loups. C'est pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en dit, celui-là? Il est pas trop mal. Allez. Voilà, ça c'est fait. Waouh. Question 2. Qui t'a fait découvrir le DP? Alors ça, je l'ai déjà dit récemment dans ma vidéo. Oh non, je sais plus. Bon bref, j'ai répondu à un tag qui disait d'où j'avais sorti le DP. Hein. Bah, donc j'ai découvert le DP avec Amazon. Enfin, ça devait être une pub Facebook ou un truc comme ça, mais au début c'était Amazon. Et puis après, bah, donc l'univers YouTube s'est offert à moi. Et là, c'était juste foutu. Hein. Voilà, juste foutu. Donc c'est le vrai univers d'épée, c'est YouTube et c'est toutes vos chaînes que j'ai découvert il y a juste un peu plus d'1 an, puisque moi j'ai fait mon premier DP en janvier 2022. Ouais, ça fait pas vieux en fait. As-tu plusieurs loisirs créatifs? Si oui, tu peux les nommer. Oui, j'ai plusieurs loisirs créatifs. Bon, j'aime la lecture, hein, c'est pas du tout un loisir créatif, mais j'adore la lecture. En ce moment, je suis à fond livre audio, puisque en fait, je n'arrive pas à prendre un livre et à me dire ouais, mais tu fais pas d'épée, ouais, mais tu fais pas de point de croix, ça me manque trop. Du coup, alors attendez, il faut que je mette mon washi tape. Bonsoir. Je vais peut-être vous baisser un petit peu. Attention. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Donc la lecture. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tricot et crochet. C'était une obsession hein, pendant un temps. D'ailleurs, je ne faisais que ça. Tricot, crochet, des couvertures, des amigurumi, beaucoup. Là, si pendant que je vous parle, j'essaierai peut-être de faire défiler quelques photos si je les retrouve facilement.
Et puis je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Ah bah, explication du titre de la chaîne. Ah non, mais je suis bête. Oh, j'ai enlevé mes... J'avais mis des petits marqueurs pour savoir où mettre le washi, je les ai enlevés. Voilà pour mes loisirs créatifs. Ensuite, question d'après, c'était: as-tu des projets en cette nouvelle année? Non, absolument pas. Non. Si, alors, un projet, c'est un projet vacances. On aimerait partir au Maroc avec mon mari et mes 3 enfants. Sachant qu'au Maroc, il y a de la famille à mon mari, mais là, le projet, c'est plus vraies vacances, c'est-à-dire pas familial et plutôt en club ou un truc comme ça. Sauf que... voilà quoi, hein. Autant s'acheter la baraque au bord de la mer, en fait. C'est le même prix. Non, bon, voilà, j'exagère, mais c'est tellement hors de prix. Voilà, mais bon, voilà, c'est le projet. On aimerait aller au Maroc cette année. Parce que depuis le Covid, moi, j'y suis pas allée. Enfin, la dernière fois que j'y suis allée, c'était avant le Covid. Donc, voilà. Bon, c'est à peu près tout. Sinon, moi, j'aime pas trop me projeter parce que ça me stresse vite, en fait. Donc, enfin, c'est à double tranchant, en fait. J'aime pas trop avoir des projets lointains, mais en même temps... l'imprévu, ça va pas non plus. Alors, bref, compliqué la nana. Compliqué. Que représente le mois de janvier pour toi? Bah, moi, c'est très simple. Le mois de janvier, pour moi, c'est la maternité. C'est mon début de vie de maman. Parce que mes garçons sont du 1er et du 4 janvier. Donc, le 1er janvier 2008, ma vie a changé. Le 4 janvier 2010, ma vie, c'est fortement compliqué. Voilà. Oui, voilà, clairement, hein. Janvier, c'est mes bébés. Mes petits bébés d'amour. Mes petits oufs. Ils sont fous, ils sont aussi fous que leur mère, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai fini de répondre à ce petit tag. Merci encore, Mimi et Steph. Voilà, très sympathique découverte. Je les taguerai, bien sûr. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis pas très près du micro. Bon, alors, maintenant que vous me connaissez tous par cœur, ce qu'on va faire, c'est que je vais... on va passer à une petite rétrospective des diamond painting que j'ai fait cette année. Et là, attention les oreilles, entre ça... Donc là, il y a un morceau de vidéo qui arrive. En fait, je sais parce qu'ils sont déjà tournés. Il y a la rétrospective des diamond painting et j'enchaîne avec les cadeaux que je vous fais. Et là, c'est festival de voilà. Voilà. Si ça vous amuse, comptez-les et faites-moi pleurer à la fin en commentaire. C'est horrible. Franchement, j'ai fait le montage, j'en pouvais plus. J'étais limite en train de me dire, je vais mettre un compteur. Ting, ting, ting. Mais en fait, ça va sonner toute la vidéo, ça sert à rien. Donc, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. En tout cas, je vous laisse avec ça. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite. Bye bye. Et voilà, c'est parti pour la petite rétrospective de mes réalisations de l'année passée. Alors, ça commence par un truc pas glorieux. Hop, voilà, c'est ma toute première toile réalisée. C'est du Amazon, c'est fond blanc, c'est affreux. Je ne vous montre pas de près. Bah, allez, si. C'est cata. C'est cata. Voilà. Mais c'était ma toute première toile et c'est la toile par laquelle je suis tombée dedans, les 2 pieds joints. Vous savez, j'allais me coucher le soir et j'y pensais, quoi. Je me voyais encore en train de poser mes carrés, j'étais déjà à fond. Voilà, première toile d'épée Amazon. Ensuite, j'ai tout de suite attaqué par ça. Si tout va bien, je vous mets une petite vidéo en incrustation parce que cette toile, je ne l'ai plus. La meuf, elle est passée de Amazon à Diamond Art Club direct, sans transition. J'ai tout de suite vu la différence. Hein. C'est la booktubeuse Pikiti Bookin hein, qui diamantait du DAC à l'époque et qui m'avait donné très envie d'essayer. Et allez, j'ai plongé direct. Et j'ai plongé pour cette Hermione. Voilà, du rose, du Harry Potter. C'était bon. Et je l'ai adorée, voilà. Et elle est partie chez une des meilleures amies de ma fille qui a déménagé et on en a fait cadeau pour sa nouvelle chambre. Voilà. Oh, mince. Oh là là, déjà que je sais pas si vous allez bien tout voir comme ça.
Troisième toile. Hop, ma première Oraloa achetée sur Vinted. À l'époque, je ne la connaissais pas, mais c'était Nini Coloring qui la vendait. Et donc, je lui ai acheté sur Vinted une toile en rond. Analine. Bah ouais, elle est magnifique. Quand même, vous la voyez bien, elle est magnifique. Voilà. Hop, on passe, hein, parce que sinon ça va durer 20 ans. Ensuite, ça c'est... Ah oui. Ensuite, bah... Ah là 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 là. Le premier coup de cœur. Voilà, Piano Dream de Diamond Art Club. Vous voyez tous les violets, hein, vous avez vite compris. Je l'ai adorée, elle est magnifique. Elle est magnifique, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Elle est juste canon. On fait pas de zoom, hein. De toute façon, je vous les avais déjà montrés en vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ça, c'est un en cours. Ça, c'est un en cours. J'ai mon carnet suivi en même temps avec moi. Ah oui. Hop. Une petite homme fun. Bah, c'est les toiles, une toile glace que j'avais fait dans le cadre d'un défi qui était le défi multicouleur. Voilà, bah, je pense que j'étais bien dans le thème, hein, ça va. Je l'ai faite assez vite celle-ci. C'est une, je ne vous ai pas donné les dimensions. Celle-ci, c'est une 60 par 50 de chez Home Fun Official Store. Après, alors, j'arrive. Ah oui, ensuite, j'ai fait ma première toile tout strass. Je vous la pose là, normalement, vous voyez. Ouais, bon. Celle-ci me vient de chez Fancel. C'était une grosse commande que j'avais fait. Hein. Vous avez l'unboxing encore sur ma chaîne. Oh, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Voilà, petite toile, c'est une 30-40. Ah, bon, bah là, premier tombage en amour, on va dire ça comme ça. Des carrés Oraloa. Take care. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je l'aime toujours autant. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. J'ai rien à dire sur cette toile. C'est un coup de foudre. Voilà, cette toile, elle m'a manqué en fait. Quand je l'ai finie, j'étais pas bien. J'étais là, tu vas me manquer. Voilà. Ah ouais. Bah d'ailleurs, vous avez remarqué peut-être ou pas hein, qu'elle est en fond. Elle est en fond de mon intro YouTube. Avec l'accord d'Oraloa et même plus que ça d'ailleurs. Il y en a qui savent. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Hop, un petit tout strass. Voilà, petit... je sais pas ce que vous voyez, je déteste ce trépied. Voilà, petit... c'est une 30 par 30, donc minuscule toile, tout strass. Mais j'ai passé un super moment, c'était très chouette. Ensuite, je vous mets la photo de ma Flower Crazy, mon tableau d'amour de chez Diamond Art Club. Tellement belle, tellement colorée. Un coup de foudre aussi cette toile, elle est dans mon entrée, hein, comme je vous l'ai déjà dit à peu près 500 fois maintenant. Je pense que celui qui n'a pas compris que Flower Crazy était dans mon entrée, bah c'est qu'il ne suit pas bien ma chaîne. Hein. Voilà. Celle-ci c'était une 56-74 en diamant carré. Et voilà, ça si c'est un en cours. Ah, je vous refais une incrustation. Donc là c'est la toile Love Symbol Prince que j'avais fait pour ma belle-sœur qui est absolument fan de cet artiste. Je lui ai offert pour... Enfin, je voulais lui offrir pour son anniversaire en octobre dernier, mais bon, j'ai tenu 4 secondes et demie et je lui ai offert carrément avant, hein, je crois, fin août, un truc comme ça. Elle a adoré. Elle est accrochée dans sa chambre et elle brillait de mille feux. Je l'avais fait faire en perso chez Home Fun Official Store et c'était une 40 par 40. Voilà. Ensuite, petite fraîcheur, voilà, la mini coloring que vous avez vu récemment, je crois, hein, on commence à rentrer dans les toiles plus récentes. Donc celle-ci, c'est une 40-50 de chez Oraloa en diamant carré. Normalement, vous voyez pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah, là, de nouveau une incrustation. Vous avez vu, il y a plein de toiles qui ne sont plus en pochette. Hein. C'est ma Stitch et Croque-Mou, voilà, diamant rond de chez Spell Queen, voilà, qui est dans la chambre. Ça fait beaucoup de voilà. Hein. Qui est dans... C'est pas fini, vous allez voir à la fin de la vidéo, il n'y a que ça, des voilà. C'est pas fini. Comptez-les même si ça vous amuse.
Elle est dans la chambre de ma fille, celle-ci, c'était Spell Queen. Voilà, j'ai adoré leurs diamants ronds. Donc, très bonne surprise pour moi, les diamants ronds Spell Queen. Et c'était une 60 par 40. Voilà. Et ouais, voilà. Allez, ensuite, j'ai réalisé dans le cadre d'un défi cette toile pour l'événement Octobre Rose. C'est une illustration de l'artiste Nini Coloring et que j'avais fait faire en perso chez Home Fun Official Store. Plein de roses, je me suis éclatée, j'ai rajouté des AB, des strass, je me suis vraiment amusée sur cette toile. C'est une 40 par 60. Voilà. On continue, on va chez Cara Art avec ma petite indienne. Reviens là toi. C'est la Girl and All. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre des toiles terminées, je vous les montre dans l'ordre des toiles démarrées. Parce qu'en fait, au moment où je démarre une toile, je la rentre dans mon carnet. Et là, je suis en train de suivre l'ordre de mon carnet de suivi. Celle-ci, vous l'avez vue récemment. Hein. Mais donc, c'est ma Girl and All. Cara Art, diamant carré. C'est une 50 par 50. J'ai rien à dire non plus. Elle est superbe. Elle est superbe. Voilà. Très jolie. On retourne chez Orana. Ah, cette toile. Voilà, alors celle-là, c'est mon amie. Hein, c'est Cécile qui me l'a offerte. Voilà, je l'ai réalisée dans le cadre d'un défi. C'était le défi dédié à Laure Philippon. Voilà, il fallait juste réaliser une Laure Philippon. Donc, ben, c'était Miss Halloween en format 52 par 60. Ben, elle est canon, hein. Elle est tellement belle. Tout était beau, tout. Mais tout. La pose, les diamants, les couleurs. Oh, les AB, ils étaient incroyables. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et voilà. On passe à Noël. Ah. Bah oui, vous vous souvenez de ma... Du coup, je suis en train de me montrer, je crois. Vous vous souvenez de ma toile de Noël, hein, je vous l'ai montrée en fin d'année, il me semble. Celle-ci, je l'ai eue chez le vendeur DPF sur AliExpress. Bah, je la trouve canon. Bah, elle est très sombre, hein, certes, mais alors je la trouve belle. Elle dégage quelque chose. Le sapin, les boules dorées, tout est magnifique. Tout est magnifique. Celle-ci sera exposée à Noël prochain chez moi, c'est sûr. Et puis, c'était une belle bête, hein, 60-80, diamant carré. Et on finit avec... Hop. Oula. Oh mince, je vous ai giflé avec mon sapin de Noël de chez Diamond Art Club. Oh mais lui il est phénoménal celui-là. Hop. Voilà. Et c'est voilà. Donc c'était une 56 par 74 diamant carré. Elle est sublime. Celle-là aussi, elle sera de sortie à Noël prochain. Je serai bien contente. Je l'exposerai dès le début du lancement des décos à la maison. Et voilà. Et il y a encore 2 toiles que j'ai terminées ce mois-ci, mais je vous les garde pour le qu'est-ce qu'on a fait en février. Alors, si je vous les montre maintenant, ça gâche un peu le plaisir de la prochaine vidéo. Voilà. Bah écoutez, combien ça fait tout ça? J'avais compté, je me souviens plus. Attendez. Oui, donc c'est ça. Donc ça fait 17 toiles réalisées, plus 2 que je ne vous ai pas montrées, donc 19 sur l'année. Et pour 80% des toiles, des grands formats en plus, donc bah, franchement 19 toiles, hein, ça va. Et j'ai encore 4 en cours, donc je ne voulais pas montrer les en cours, mais à la limite c'est pas très grave, je préfère vous montrer les toiles quand elles sont terminées. Donc normalement, parce que je vous assure, j'ai filmé cette vidéo en 50 morceaux, normalement là on va passer au lot que je vous offre pour ce concours des 1 an de la chaîne. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la présentation des lots. Alors, je tourne cette vidéo avant tout le reste de la vidéo, donc je ne sais pas ce que j'aurais raconté avant, hein, mais en tout cas là, je vais vous montrer les 2 lots que je vous propose pour ce concours des 1 an de la chaîne. Je vais vous expliquer. Alors, déjà je sors et après je vous présenterai bien les choses. Donc, dans le premier lot, il va y avoir ce Diamond Painting Action. Je vous avais dit qu'il était pour vous celui-ci. Donc, je vous confirme, il est pour vous. C'est un 60 par 40 en diamant rond avec ce petit chaton absolument adorable au milieu des fleurs. Voilà.
Et a priori avec Shiny Rhinestones. Alors ça, je ne sais pas si c'est des strass ou des AB. Voilà. Il y aura un deuxième lot avec un autre diamond painting. Alors, que je ne me trompe pas. Ah bah, je ne sais pas. Ils sont pas scellés. Alors, c'est un diamond painting de la marque Figure d'Art, qui est en diamant carré et qui représente cette petite beauté. Voilà. Alors, celui-là, pour vous raconter, je l'ai pris pour moi, en fait. Je l'ai trouvé chez Stockomanie. Je l'ai pris pour moi et en fait, je le trouve tellement sympa que je suis retournée en prendre un pour vous. Et du coup, je voulais déballer le mien et pas ouvrir le vôtre. En fait, je vois qu'il n'est pas scellé. Alors, je ne sais pas lequel est lequel. Bon, je verrai ça après. Avec ce DP, je vous rajoute à chacun des gagnants du washi tape. Donc, il y aura oulala, ce lot. Voilà, dans les roses corail. Et ce lot, je trouve trop marrant. Je l'adore. Je sais pas, les gros chats là en bas, les fleurs, je les trouve trop jolis ces washi. Voilà, donc vous avez pour les deux lots ces deux washi tape. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, je vais rajouter à chacun des lots un stylet. Alors, je les ai mis dans des pochons en velours. Calmez-vous, hein, ce n'est pas du 3D Art ou du C'est plus beau Zatour ou que sais-je. Mais ce sont quand même de beaux stylets malgré tout. Donc dans un des lots, je vais vous offrir celui-ci. Bah ouais, Miss Purple. Voilà, avec un embout métal et un multiplesseur que je vous laisse. Voilà, il va partir avec la licorne lui. Et dans l'autre, celui-ci, c'est un que j'ai eu en partenariat. C'est le seul élément que j'ai eu en partenariat. Tout le reste, j'ai pris mes petits sous pour vous faire des cadeaux. Celui-ci, trop joli aussi. En plus, qui est phosphorescent la nuit. Embout simple, métallique et plastique, que je laisserai dessus également. Voilà. Et bah, je vous ai mis un petit pochon en velours pour faire bien. Et puis, c'est toujours joli de le ranger dedans. Mais vous voyez pas. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pris encore? Voilà. Pâques n'étant pas très loin, voilà des petites gourmandises que je rajouterai dans chacun des paquets. Voilà pour les deux lots de base. Maintenant, vous savez que j'aime bien rajouter des petites choses. J'aurais bien mis une broderie dans chacun des lots, ou pourquoi pas un autre petit DP, plus enfant, etc. Sauf que, d'une, je ne sais pas si la gagnante ou le gagnant brode, je ne sais pas si il ou elle a des enfants. Donc en fait, ce que je vais proposer, donc ça, ce sont les deux lots. Voilà, c'est fixe, c'est comme ça. Ceux-là, je les ai figés comme ça. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de faire votre marché. J'ai sorti pas mal de petites choses de mon placard qui sont destinées pour vous. Et les personnes qui gagneront l'un ou l'autre des lots pourront choisir un produit parmi le panier que j'ai mis de côté où il y a de la broderie. Bah, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, si la personne brode et est intéressée par un point de croix, elle pourra choisir parmi voilà, ces points de croix que j'ai mis à dispo pour vous. Donc là, on a une tasse. Et là, on a un joli bonhomme de neige. Voilà, vous vous êtes cassé la figure comme d'habitude, ça faisait longtemps. Donc je disais qu'il y avait éventuellement un point de croix que la personne pourrait rajouter à son lot. Je proposerai également dans les lots, pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux à qui ça plaît, tout simplement de rajouter un de ces deux petits diamond painting qui sont déjà montés sur cadre, qui sont juste trop mignons quoi. Voilà, ça ou ça. Je proposerai également, si la personne crochette et est intéressée par fabriquer un petit personnage au crochet, ce kit. Voilà, il y a tout dedans. Les pelotes, la ouate, le crochet, il y a tout. Voilà, et ça fait une belle peluche de 21 cm derrière. Ça, c'est Action qui nous a mis ça en rayon. C'est juste trop mignon. Mais voilà, si la personne ne fait pas de crochet, je voyais pas l'intérêt de le rajouter à un de mes lots. Si je tombe sur quelqu'un qui ne crochette pas, ça n'a pas d'intérêt. Et enfin,
Dans le panier Fais ton marché, voilà, on va l'appeler comme ça. Il y aura également ce mandala Glow in the Dark. Et pour ceux qui en ont marre du point de croix, du DP et tout, et qui, voilà, sont fans de papeterie, je vous mets ce très très beau carnet qui peut servir de bullette, hein, parce qu'il est absolument magnifique. Il est en hardback, cartonné, et il est ligné. Voilà, avec énormément de pages. Petit marque-page comme ça. Je l'adore. Je l'ai en double en fait, tout simplement. J'en ai un à moi, il y en a un pour vous. Voilà. J'ai oublié, je voulais vous montrer la licorne. J'ai ouvert, donc ça c'est mon exemplaire. Parce que bon, les DP Action, on les connaît bien. Mais je voulais vous montrer la petite licorne. Donc elle arrive avec une toute petite feuille de route comme ceci. Voilà, donc là on voit qu'il y a 26 couleurs. Le layout est vraiment sympathique. Je vais vous soulever un petit peu pour que vous puissiez voir. Regardez, oh, elle n'est pas trop belle. Voilà, je vous dis, j'ai craqué dessus moi. Et pourtant je sais, hein, c'est des diamants acryliques. Il est possible que la pose ne me plaise pas, mais j'ai craqué. C'est pas grave. Dedans, on a un petit toolkit qui est pas mal du tout, hein. On a une barquette blanche avec bec verseur. On a un squishy pour le stylet et on a une pince en métal noir. Des sachets zip et un petit pain de colle. Voilà le toolkit que vous retrouvez à l'intérieur. Au niveau de l'impression de la toile, alors, bon, le petit problème, ça va sûrement être que là, je me rends compte en même temps que je vous fais ça, il n'y a pas de quadrillage. Ah ouais. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Autrement, c'est très bien imprimé. Ah si, là, on le voit légèrement. Ouais, ok. D'accord. Voilà, c'est de la colle coulée. Et au niveau des diamants, alors on a 2 tables des matières. Vous en avez une là, vous en avez une autre ici. Et au niveau des diamants, bah, c'est licornesque, j'ai envie de dire. Donc voilà, plein de roses. C'est super joli. Donc diamant acrylique, hein. On va pouvoir. Mais le peu que j'avais vu, c'était pas vilain. Enfin, je sais pas, à voir, hein. C'est toujours pareil, il faut poser pour se rendre compte. Voilà, ce sont des diamants carrés. Là, on en voit un petit peu ici. Du rose tout pâle comme j'aime. Voilà pour cette toile licorne. Je voulais quand même que vous ayez vu un petit peu à quoi elle ressemblait comme ça. Peut-être que certains ne la voudront pas. Et peut-être que d'autres se diront au contraire, oh là là, je la veux. Là, on a un joli verre d'eau pour le fond. Ah ouais, elle est sympa comme tout, hein. Moi, je vous dis, celle-ci, c'est la mienne. Et je suis bien contente de l'avoir, malgré tout. Voilà. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Hein. Pour participer, on va dire que ça, je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo que j'ai pas encore tournée. Pour participer, alors là, je vais vous demander peut-être de vous positionner, parce que c'est quand même pas du tout les mêmes DP. Peut-être que certains n'aiment pas les licornes, voilà. Donc, bah, dans votre commentaire, il faudra le mot soit chaton, soit licorne. Si vous voulez jouer pour l'un ou l'autre seulement, bah, ne mettez que le mot chaton ou que le mot licorne dans votre message. Et si les deux vous plaisent, et ben jouez dans votre phrase, je sais pas moi, super mignon ce chaton et cette licorne. Voilà, comme ça vous êtes entre guillemets dans la liste pour les deux lots. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, il faudra impérativement que la personne dispose d'un mondial relais. Je ne ferai pas d'envoi postal, c'est vraiment beaucoup trop cher comme frais d'expédition. Donc ce sera mondial relais. Et puis ben, je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié de préciser que je ferai le tirage au sort. Alors attendez, on est le 26, hein, toute logique. Normalement, en tout cas, quand vous verrez la vidéo, on sera le 26. Je vais laisser passer une semaine. Donc dimanche 5. C'est ça ? 3, 4, 5, voilà. Dimanche 5, si tout va bien, je ferai le tirage au sort. Ne m'en voulez pas, si le 5 il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas, au pire ce sera le 6. Mais en tout cas, je laisse une semaine pour participer à tout le monde. Et puis, je ferai le tirage au sort dimanche, normalement, 5 mars 2023. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, à vos commentaires. Je vous retrouve tout de suite. Bye bye.